Salut. Alors, on a fait une sortie dans laquelle j'ai emmené donc 2 MT, 2 truggy, 2 engins, un genre Desert Buggy à cage, et le Outcast et mon X-Max version prairie, on va dire, sans trop de boss et de trous, donc plus version buggy. On va commencer par les monteurs. On a déjà parlé du petit serpent MT dans la vidéo précédente où j'expliquais ce qu'on fait en rentrant du terrain. Donc là, les conditions de météo étaient sympas, le terrain n'était pas dégueu, donc pas besoin de faire attention à la flotte, la boue, etc. Et avec ce Savage, on a eu une casse qui est la direction. Alors il faisait quand même encore entre 5 et 10 degrés dehors. Ça, faut pas oublier pour les plastiques. Et la direction est en plastique. Elle a donc claqué. C'est un truc qu'on avait déjà à l'époque, ils n'ont rien changé. Sur le X-Flux, ça va être la même chose. C'est dommage. Alors moi j'ai déjà la direction à lui. J'aurais pu la monter tout de suite, mais je voulais d'abord m'assurer enfin voir s'ils n'avaient rien modifié au niveau des plastiques. Puis après ça sert à rien d'avoir la direction d'origine en stock. Autant l'utiliser. Voilà. Évidemment au carreau Alsace Body, ça n'a pas bronché. Et ça protège le Vario, parce que c'est pas écrabouillé jusque-là, parce que je rappelle que cet engin n'a pas de protection. Le châssis est coupé ici, ce qui n'était pas le cas sur les anciens. Résultat, cette patte est dans le vide. Du coup, moi perso là, parce qu'on est en train d'en parler, il n'y a que 3 vis qui tiennent tout ça, donc là ça bouge. Hein. Là, tu as le Vario d'origine, il y a tout qui se balade, c'est du n'importe quoi. J'ai mis une vis par 4 par 50 à l'intérieur hein, pour limiter un peu ça. Ça c'est relativement ferme quand même. Et le moteur ce coup-ci il n'a pas bougé. Le problème que j'avais donc définitivement là, ce sont ces cales ici. Celle-là, qui était trop longue. Donc j'étais serré embuté sur les cales, mais mon moteur n'était pas clampé comme il faut dedans. Il pouvait donc se balader d'avant en arrière. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. Hein. Donc on a mis un 2 mm sur les cales, on a serré les vis comme il faut, évidemment avec du frein filet. Résultat, le moteur bouge plus. Et là, du coup, tout s'est bien passé niveau pignon couronne. J'ai aussi mis un pignon de 17, j'avais mis un 16, mais on était complètement minimum, et l'entraque c'était un peu trop grand. Surtout avec le vitesse, c'était trop violent. Donc on a un peu d'herbe autour des cardans, mais rien entre les hexagones et les roues. Donc ça, il n'est pas obligé d'être démonté les roues et les hexagones pour voir. Encore ça va, les hexagones sont juste clipsés. N'oubliez pas de toujours vérifier là-bas après les runs que rien ne soit coincé à ce niveau-là. Ouais, je charge à donf, je vais aller rouler moi. Niveau déroulement, tout a bien tenu, on a envoyé quelques sauts. Grand classique sur HPI, donc les ressorts qui se barrent des coupelles et les coupelles qui vont se promener. Là, j'ai eu de la chance, elles ne sont pas allées se promener. Je n'avais pas encore fait ce qu'on fait depuis toujours sur les Savage, c'est de faire un trou et passer un rilsan entre la coupelle et le ressort. Donc là, il faut le faire, c'est sûr. Là où j'ai mis des vis M4 au lieu des M3, parce que j'ai les sphères en plastique ici, donc j'ai percé plus gros, j'ai passé dedans. Résultat, pas de surprise ici, parce que les M3 se tordent sur les gros sauts. J'ai ajouté donc 2 vis ici, devant et derrière, pour empêcher les axes de se balader dans le patin. Là, on a mis des coupelles pour s'empêcher de se balader. Le Savage X a à nouveau les petits capuchons dessus qui étaient livrés avec la barre stable en option. Ils l'ont remis de série pour ne pas perdre les axes. Le pare-choc lui se balade toujours, que ce soit sur celui-là ou le X. C'est dommage. J'ai reçu pour ça, de la part d'un tonton, des languettes en TPU que je vais installer. Tu vois, il y a tout qui se balade ici. Hein. Et après, ça fait plus son boulot comme il faut, parce que ça se tord dans tous les sens. Et du coup, là, en 6S, avec le diff central, avec de l'huile bien dure dedans, je suis super content. Alors, si vous roulez que dans le sable, c'est pas un problème. Vous pouvez laisser un véhicule sans diff central. Si vous roulez comme moi dans l'herbe ou de surface qui accroche, ça craint. Tout ce que je vais faire à cet engin-là, c'est changer la direction par la direction en alu. Et ma foi, on pourra y retourner.
Parce que j'ai aussi tout de suite retrouvé mes sensations avec cet engin, hein, qui est vraiment bien aussi, c'est avec le 1600 kV pignon 17. Donc imagine d'origine de 2200 avec c'est un pignon 18 qui est monté dessus. Déjà là en 6S il traîne pas, mais alors 2200 pignon 18 ça va chauffer, consommer et VMAX parfois brutal. Hein. C'est bien pour les sauts, si tu fais que du saut. Tu allumes ta rampe, tu mets gaz, et quand tu es en l'air, tu envoies, tu fais tes 12 flips, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a tous fait pour mettre nos Savage en pièces. Hein. Mais voilà. J'ai laissé les suspects d'origine, donc vous allez voir sur la vidéo, vous l'avez vu, ça bondit un peu trop. J'ai mes amortos Téflon là, que je vais installer et le faire un peu plus soyeux que ça. Je vais mettre de l'huile un peu plus dure, qui soit un peu moins réactif. Mais pas beaucoup plus, parce que j'aime bien cette réaction quand même. Juste dans 2-3 cas, ça te déséquilibre, mais sinon c'est pas trop mal. Niveau direction, on s'en sortait pas mal aussi, avec le diff central en plus. Comme le nez lève moins vite, ça se passe très bien. Le haut-bas de tes sports, là j'avais fait un provisoire, parce que j'ai un cardan CVD qui était déglingué. Donc j'ai mis un dogbone à l'arrière. Mais il était un peu trop court, résultat il s'est déboîté. On l'a remis une fois en place, on a calé avec un petit truc provisoire, mais ça n'a pas tenu, donc on n'a pas insisté. Alors à rouler avec les SRC Off-Road Crusher, ça patine beaucoup, c'est la taille basse. C'est beaucoup plus stable en virage, on perd un peu en axle, donc par moins sur 2 roues. C'était pas mal, mais c'est vrai que voilà, il te manque le petit grip en plus que tu as besoin dans la pelouse. Mais je pense que ces roues par contre font merveille. Il faudrait que j'essaye dans la terre et sur le goudron. Mais bon, après c'est pas mal parce que du coup tu as un mix où tu peux un peu tout faire avec ces pneus. Mais j'ai quand même envie d'y mettre plutôt du pneu MT1. Un peu, mais dans cette taille. J'ai envie de rester dans cette taille et zéro offset. J'ai assez d'autres engins qui sont plus larges, plus gros. Le Savage et celui-là, j'ai envie de les conserver dans cette dimension-là. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien, je suis bien à l'aise avec. Et voilà, donc je vais commander chez Projet High-Tech du cardan CVD. Et ensuite on mettra évidemment cette machine en route. Du coup, j'ai pas pu envoyer grand chose en tout ce qui est saut et figure, etc. Alors c'était pas le but de faire que du stunt, hein, c'est juste voilà, rouler tout terrain dans le pré, faire tirer un peu la bourre sur la ligne droite, envoyer quelques sauts, plus en longueur plutôt, après à l'occasion du back et du front. On a laissé encore full origine pour le reste, pour revenir un peu sur ce MT, voir ce qui va casser, ce qui va lâcher, ce qui va se tordre ou pas, avant de passer sur quelques upgrades. On dit au fil du temps, discrètement beau, on va quand même changer pas mal de choses sur la machine par rapport aux premières versions qui avaient vraiment beaucoup de soucis entre pas de slipper, les biellettes derrière qui cassaient, tout ce genre de choses, les cardans qui pétaient sans trop ou aux roues. Ils ont évolué une fois, une deuxième fois. C'est vraiment l'évolution du HP Savage, hein. Châssis pas en TVD mais extrudé, ce qui est plus, enfin le châssis en fait est en U, enfin ouais en U avec même 2 clamps en haut, donc c'est plus efficace que du TVP. On a peut-être moins de débattement sur celui-là, c'est pour ça que j'ai les deux, ça manque un petit peu. De l'autre côté, on a un mix un peu entre un Truggy, Muggy et un Monster, on a bien une boîte de réduction. Avec le diff central en plus, la option dedans, c'est vraiment chouette. J'espère qu'ils vont le sortir d'office les suivants avec ce diff à bord. Et ce qui nous manque encore un tout petit peu, alors eux c'est parce que c'est vrai que là-bas ils roulent plus dans le sable et la terre. Nous on a ce problème surtout parce qu'on roule goudron et herbe aussi en plus, c'est que dans le sable ça glisse, donc la direction n'est pas un problème. Par contre dès que tu as du grip, la direction, surtout si tu n'as pas de diff central, est un problème parce que tu sous-vires et à la moindre axelle, les roues avant décollent du sol et tu perds du grip. Donc tu n'avances plus. Donc là, je vais juste tout simplement attendre d'avoir mon cardan ou ma paire de cardans
avant de pouvoir profiter de mon MT. Moi je vous laisse là pour aujourd'hui, je vais aller ranger mes housses et prochain épisode on va parler je pense des carages. On va faire peut-être un peu dans l'ordre où on les a roulés. Si j'y pense, vous aurez les vidéos et ensuite le retour d'atelier. Donc là, comme dit, des casses, mais rien de méchant. Direction, c'était sur un atterrissage d'un gros saut foireux. Et le carrément du MT, c'est parce que c'était un provisoire. Mais j'avais trop envie d'aller rouler quand même. J'ai fait 5-10 minutes, c'est déjà ça de prix. Ciao.